Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler du match, pour vous parler un petit peu du match d'hier soir dans un premier temps entre Rennes et Lyon. Dans un deuxième temps, je vais parler de la saison de Rennes. Et dans un troisième temps, je vais parler de la saison de l'Olympique lyonnais. Donc voilà sur ça. Donc pour revenir très très rapidement sur le match d'hier soir, ben, on a vu un Rennes plutôt attaqué par attaque placée, voire par contre-attaque, mais qui offensivement a été très bon et qui a des vraiment très bons arguments offensifs et qui leur a permis de pouvoir marquer. Donc voilà sur ça. En défense, c'est pas le top ni côté Rennes, mais cette année Rennes, c'est vraiment une équipe qui donne tout sur le terrain. On sent qu'ils prennent vraiment du plaisir sur le terrain. Finalement, hier, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le Rennes qu'on a vu en Europa League, notamment contre le Betis Séville, et même au match aller, face à Arsenal. Donc, c'est-à-dire un Rennes combatif, un Rennes qui donne tout, un Rennes qui, il y a énormément de déchets dans le jeu de Rennes, mais il y a tellement d'envie que finalement, ça se cache un petit peu. Et honnêtement, cette saison, moi personnellement, je prends vraiment du plaisir à avoir joué cette équipe de Rennes. C'est une équipe qu'on a beaucoup chambré parce qu'ils gagnent rien depuis des années. Mais pour le coup, cette année, ils font une belle saison. Alors peut-être qu'ils gagneront rien, hein, voilà, parce que la Coupe de France, ça va être compliqué à gagner, même s'ils sont en finale. Mais, mais en tout cas, ils font une très très belle saison. Ils sont plaisants à avoir joué. Ils donnent vraiment tout offensivement. Je trouve qu'ils ont des bons arguments, notamment avec Ben Arfa, avec Mbanyang, etc. Donc voilà sur ça. Et en tout cas, je trouve que c'est une équipe assez plaisante, qui est très bonne offensivement. Défensivement, je trouve qu'il y a des largeurs et des faiblesses, mais ça peut se compenser par l'attaque qu'ils ont. Donc voilà sur ça. Pour en revenir au match de Lyon, ben, défensivement, c'est très inquiétant Lyon défensivement. À part de Neuer qui fait vraiment une bonne saison, le reste des défenseurs, je trouve que c'est vraiment pas au niveau côté Lyon. Le gardien de but aussi qui a fait un bon match, Anthony Lopez encore une fois qui fait une bonne saison, Ndombele aussi qui fait un bon match dans l'ensemble, mais le reste de cette équipe lyonnaise a été assez moyen hier soir. Finalement, défensivement, il y a eu des gros problèmes, offensivement, ça n'a pas été parfait non plus. Donc voilà, cette année, Lyon est capable du meilleur comme du pire. Et hier, on a vu un petit peu du meilleur, mais on a vu aussi beaucoup du pire. Donc voilà sur ça. Donc pour revenir sur la saison de Rennes, alors Rennes, ils font une bonne saison, comme je l'ai dit. Ils sont en finale de Coupe de France, donc soit contre le PSG, soit contre Nantes. Ça sera probablement contre le PSG. Donc voilà sur ça. Donc ils sont en finale de la Coupe de France. En championnat, ils sont vers le milieu de tableau. C'est vrai que c'est pas top, mais on voit une équipe qui se bat et qui donne tout et qui a joué énormément de matchs cette saison. Et ils ont fait aussi ce magnifique parcours en Europa League. Donc voilà sur ça, une belle saison de Rennes. On voit un Rennes combatif, un Rennes qui a trouvé un collectif. Et avec ce collectif, on sent qu'ils prennent vraiment du plaisir sur le terrain, qu'ils donnent tout. Et même s'il y a des faiblesses, ben, ces faiblesses-là, ils arrivent à les cacher par leur qualité et par leur envie de jouer, comme je l'ai dit. Donc belle saison de Rennes. Et moi, personnellement, cette année, Rennes, je prends vraiment du plaisir à les voir jouer. Et je suis pas du tout un supporter de Rennes. Mais faut avouer qu'on prend du plaisir cette année à les voir jouer. Et ça fait plaisir, vu que ça fait des années qu'ils se font chambrer parce qu'ils gagnent rien depuis des années. Au moins cette année, ils gagneront peut-être rien, mais au moins on aura pris du plaisir à les voir jouer. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va revenir sur Lyon. Donc, Jean-Michel Aulas avait annoncé avant le match qu'il avait une grosse annonce à faire. Finalement, l'annonce qu'il a faite, c'est qu'il allait attendre jusqu'à la fin de la saison pour savoir s'il allait prolonger Genesio ou pas. Le contexte est assez particulier à Lyon. Donc voilà sur ça, ça sera une année blanche pour Lyon cette année. Alors qui perd contre le Barça en Ligue des Champions, jusque-là c'est normal, le Barça est meilleur. Donc voilà sur ça. Par contre, qui perdent cette demi-finale de Coupe de France face à Rennes, c'est qu'il y a un problème quand on voit l'effectif qu'il y a. Et pour le championnat, je pense qu'il y a un effectif. Lyon a un effectif pour finir tout simplement deuxième du championnat. Et s'ils finissent pas deuxième du championnat, pour moi, c'est qu'il y a un problème dans cette équipe. Alors, je pense que l'entente entre les joueurs a l'air plutôt mauvaise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une super ambiance dans ce groupe. J'ai l'impression que l'ambiance de groupe est pas terrible. Donc voilà sur ça.
J'ai aussi l'impression que sur le terrain, beaucoup de joueurs essayent de faire leur numéro de leur côté et finalement c'est pas très collectif, notamment Traoré qui est assez personnel, notamment Memphis Depay qui est encore plus personnel. Donc voilà, j'ai l'impression que tout le monde essaye de faire son truc dans son coin sans vraiment penser au collectif et c'est ça qui est dommage côté lyonnais parce qu'il y a sur le papier il y a un bel effectif pour la Ligue 1. Je pense qu'ils ont le niveau pour être deuxième et aujourd'hui ils ne le sont pas. Pour en revenir à Genesio, je pense qu'il est aussi un petit peu responsable de tout ça parce que c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui est censé tout faire pour que le groupe pour que le groupe vive bien sur le terrain. Alors en dehors du terrain, ça le regarde pas, mais sur le terrain, c'est à lui de faire que le groupe s'entende bien sur le terrain et globalement le groupe ne s'entend pas sur le terrain et clairement on n'a pas l'impression de voir une équipe collective quand on voit Lyon jouer. Donc voilà, c'est comme je dis, on a l'impression de voir chacun fait son numéro dans son coin. Donc pour moi, Genesio fait partie des responsables de ça et il n'arrive pas à fédérer un groupe sur le terrain, ce qui est assez quand même gênant. Donc voilà sur ça, pour moi, Genesio fait partie des responsables. Alors est-ce que Jean-Michel Aulas doit le prolonger ou pas la saison prochaine? Moi j'ai envie de dire non. Moi je pense que ce que fait Genesio, il pourrait faire mieux. Ça fait des années que je dis que Genesio il pourrait faire mieux que ce qu'il fait. Et là je renouvelle ce que je dis. Genesio peut faire mieux, devrait faire mieux que ce qu'il fait avec l'effectif qu'il a, et il le fait pas. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour revenir sur l'année blanche de Lyon, ben, quand on entend Jean-Michel Aulas dire que cette année l'objectif c'était de gagner une coupe nationale et que finalement ils en gagnent aucune, forcément ça fait tâche. Donc voilà sur ça, on a un Lyon qui finalement est dans une situation compliquée. Situation de crise, je sais pas, mais situation compliquée. Et de l'autre côté, on a un Rennes qui cette année donne tout, qui cette année est emporté par quelque chose qui arrive à les fédérer et arrive à les emmener au haut niveau. Et là, par contre, il y a un entraîneur qui fait ce qu'il a à faire et qui emmène vraiment ce groupe vers le haut, contrairement à Genesio qui finalement fait pas. Voilà, moi j'ai rien contre lui, mais quand je vois ce qu'il fait, je me dis ça devrait être mieux, quoi. Parce qu'avec l'effectif qui est à Lyon, pour moi il y a la place d'être deuxième. Je respecte totalement Lille, mais sur le papier, Lyon est meilleur et Lyon, pour moi, devrait être deuxième, mais aujourd'hui ils ne le sont pas. Alors ils peuvent finir deuxième, mais ça me paraît compliqué. Ils peuvent aussi finir 4 ou 5e, alors là, j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils finiront troisième, donc voilà sur ça en tout cas, Lyon, voilà. C'est peut-être la défaite qui va remuer des choses. Je pense qu'il va y avoir de l'actualité à suivre côté Lyon dans la semaine et dans l'avenir jusqu'à la fin de saison. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.